Et on passe la troisième phase d'apprentissage, la compétence consciente. Donc là, en fait, c'est le moment où vous avez, donc cette phrase, c'est, la phrase qui résume, c'est « je sais que je sais ». Ça y est, j'ai passé de longs mois, même de longues années parfois à travailler un coup. Et enfin, il y a de l'efficacité. Enfin, on réussit à faire ce que l'on veut. Voilà, j'ai mon revers qui est efficace, ça m'a pris du temps, beaucoup d'entraînement, etc. Mais j'ai réussi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais j'y suis enfin. Le problème, c'est que ça me demande encore beaucoup d'attention. Je suis obligé d'y penser constamment, je suis obligé d'être en conscience tout le temps. Je suis obligé d'y penser. Si tout d'un coup, j'oublie, eh ben hop, ça repart comme avant, mon défaut d'avant. Donc, c'est le moment où je suis obligé d'être concentré. Donc, ça demande encore de l'effort, beaucoup de répétitions. C'est encore une phase qui est très longue. Souvent, les joueurs à ce moment-là disent « Ah, mais je me mélange tout, j'arrive à faire ce qu'on me demande en match, mais ça me demande énormément de concentration et d'émotionnel. Je pense plus au jeu, j'arrive plus à penser à la tactique parce que je suis concentré sur mon élément technique. C'est un peu le fouillis dans ma tête. Je dois vraiment me concentrer énormément pour réussir, etc. » C'est encore très fatigant, ça demande encore beaucoup de ressources attentionnelles. Et c'est ce que je dis à tout le monde quand on apprend un geste. Quand on apprend un geste, tout le monde me dit « Mais Maurice, ça demande trop de concentration, jamais je pourrais faire ça en match. » Mais en fait, c'est le principe, c'est que pendant qu'on l'apprend, ça nous demande des ressources attentionnelles. Mais le but, c'est de le faire tellement souvent que ça devienne ensuite inconscient. Ce sera l'étape suivante. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on soit obligé de se concentrer dessus. Sinon, on prendrait pas de cours, on n'apprendrait rien. Et voilà, on ferait tout en mode inconscient, on ferait tout en mode je fais des matchs tout le temps, je prends pas de coach, je prends pas d'entraînement technique, etc. Il y aurait pas tous ces entraînements, ça servirait à rien. On jouerait en inconscience totale, et voilà. Et moi, j'adore cette méthode de on joue dans l'inconscient, on progresse et tout, le global tennis. Moi, j'adore, c'est mon dada. Mais malheureusement, ça peut pas marcher tout le temps, à tous les niveaux, dans tous les secteurs du jeu. À un moment donné, il faut quand même passer du temps pour travailler. C'est une loi. Ça ne veut pas dire que le travail doit être déplaisant. On peut prendre du plaisir à travailler, le plaisir du processus. C'est ce que je prône dans cette chaîne. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on doit y passer du temps au niveau du processus. On ne peut pas être tout le temps dans le résultat directement. Il faut investir du temps dans le processus. C'est une loi de l'univers. Donc voilà, c'est l'attention, la ressource prioritaire, la concentration. On sait ce qu'on doit faire pour être compétent. Moi, dans mon image, c'est on a fini la traversée du désert et on commence à gravir la montagne. Ça y est, on est au pied de la montagne et on sait exactement ce qu'il faut faire pour monter. On sait exactement où poser les mains, on sait où poser les pieds. On sait que le trésor est en haut et on commence à gravir. On a nos compétences, on est escaladeur, ça y est, on arrive à grimper vers notre objectif. On arrive à avancer enfin. Mais ça nous demande énormément de concentration parce que le moindre déconcentration, on chute de plusieurs mètres, voire on peut chuter tout en bas de la montagne. Et ça peut être décourageant et on veut arrêter l'activité, une mort symbolique. Donc on est hyper vigilant, on est hyper concentré, mais on voit notre objectif, ça y est, et on sait comment l'atteindre, on est content. Donc là encore, il y a plusieurs côtés positifs, côtés négatifs. Le côté négatif, comme je vous l'ai dit, c'est que du coup ça demande énormément de concentration. Et les joueurs me disent souvent, c'est trop dur, moi je préfère revenir à mon ancien système. Je suis désolé, mais ton nouveau coup, il est bien, il est efficace, mais ça me demande trop de concentration. Je préfère revenir à mon ancien coup qui était moins efficace, mais au moins où j'ai pas à réfléchir, je me pose pas de questions et tout, parce que là je suis entre deux, je me pose trop de questions. Donc voilà, attention à ce côté négatif. C'est le moment de persévérer jusqu'au bout. Si vous lâchez à ce moment-là, tous les efforts que vous aurez faits avant ne servent à rien. D'un autre côté, c'est le positif, c'est que enfin, on sent qu'on a la compétence pour réussir. Ouf! Tous les efforts sont quand même derrière nous, il faut persévérer, mais voilà, on sait qu'on va y arriver, il suffit de persévérer et de se concentrer, on sait exactement où on veut aller et on sait comment l'atteindre. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.